Oui, voilà tous mes achats manga. Comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, hein, enfin comme d'habitude, et une vidéo en plus qui devrait vous plaire, hein, j'en suis sûr à 10 000% qu'elle devrait vous plaire, puisque vous me l'avez demandé. Ah non mais vous me l'avez demandé, c'est les achats manga. En tout cas j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel était votre magnifique cadeau que vous avez eu pour Noël, hein, pour un magnifique référencement les amis, parce que oui j'ai acheté aussi un tout nouveau micro. Oui voilà, donc je suis en train de tester les micros en même temps pour que je dis la première vidéo que j'utilise le micro, donc n'hésitez pas à me dire aussi quelle est la qualité son. Si vous la trouvez bien mieux. En tout cas aussi pour mon petit cadeau de Noël, hein, parce que vous pouvez m'offrir un cadeau de Noël, c'est tout simplement en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Bah ouais, en activant en plus la cloche de notification qui fait extrêmement plaisir puisqu'on rate aucune vidéo. Lundi 20h, vendredi 20h, toujours une vidéo qui sort, voilà. Vous êtes prévenus. Et en plus il y aura des lives, hein. Il y a toujours un peu de live, toujours un peu plus de live et tout qu'on kiffe, etc. S'il faut je serai en live demain, hein, ou en live après-demain, etc. Et vous pouvez maintenant même, petit supplément des 100 abonnés, parce que etc. Bam, je rajoute un abonnement Instagram gratuit, hein. Ouais. Vous avez même ça gratuit, les amis. Magnifique cadeau de Noël que vous pouvez vous offrir. On va tout de suite commencer par les achats manga, tout simplement du tome 67. Merde, je présente sur la mauvaise couverture, c'est vrai. Du tome 67 au tome 78 de One Piece. Alors, je le tiens très mal, mais voilà. Tome 67 au 78, il me manque juste deux tomes, le tome 76 et 77, voilà. Alors, toujours aussi génial, hein, on peut pas dire, oui, One Piece est surcoté, bah oui, c'est surcoté, mais c'est toujours aussi génial, les amis. Donc, si vous commencez One Piece, bah continuez. C'est tout ça que j'ai envie de dire, etc. C'est long. C'est toujours aussi bien, j'ai lu que les deux premiers tomes, le 67, 68 et 69, j'ai lu dans les trois tomes du coup, et je vais attaquer le 70e du coup, voilà. Le 70e, on est proche des 100 d'ailleurs, et d'ailleurs il y est en édition collector, oui je vais me l'acheter, hein, très clairement l'édition collector on va se l'acheter, voilà, enfin ça c'est dit, c'est la base, hein, etc. Enfin bref les amis, ça a été aussi un mois de découverte de manga, parce que oui, grâce à quelqu'un nommé Manga Passion, qui va se reconnaître dans les commentaires, m'a conseillé un certain manga qui s'appelle Sky High Survival. Alors c'est quoi Sky High Survival? Alors déjà, quel est le type de ce manga? Ce nouveau type que je ne connaissais pas, ce nouveau genre, c'était le genre survival game. Alors qu'est-ce que c'est le survival game? Bah c'est de survivre en fait, c'est un jeu de survie. Alors je sais pas trop si c'est un jeu là, mais en tout cas c'est un titre de survival, au moins. Survival, game, je pense pas. Enfin non, je crois même pas que c'est game en fait là. C'est un jeu de survie, un truc de survie de base. Ça veut dire que ça peut être des zombies. Imaginez The Walking Dead, bah c'est un truc de survie, tu vois. Bah c'est la même chose, mais là avec des meurtriers. Ah oui, avec des meurtriers, je vous montre tout de suite. Du coup j'ai découvert ça avec le tome 1, j'ai découvert ce type de survive. Sky High Survival, le tome 1, 2, 3. Vous l'avez à la Fnac normalement en édition avec les 3 compris dedans pour 14 €. 2 achetés, 1 offert. Donc plutôt pas mal, un format de découverte on appelle ça, hein, dans le jargon des mangas. Du coup Sky High Survival qui est donc du coup une aventure de survie, une survie plutôt, une survie. C'est une jeune fille qui s'appelle Yuri Honjo, voilà. Yuri Honjo, une jeune fille donc de l'âge de 16 ans, voilà, une jeune fille âgée de 16 ans, etc. Qui va se réveiller dans un immeuble, hein, très clairement, va se réveiller dans un immeuble, plutôt en étage, même en hauteur en fait, puisque ces immeubles sont barricadés, on ne peut pas descendre, on ne peut aucunement descendre, ça veut dire que tous les ascenseurs, les escaliers, etc. sont bloqués, voilà, sont bloqués, tu ne peux pas descendre, c'est impossible, très clairement impossible. Et on arrive à un moment où, dès le début, elle va se réveiller à côté d'un mec qui a une hache plein de sang, une hache, un tablier avec plein de sang, et ce gars en fait. Non mais voilà, tu vois, mauvaise ambiance d'un coup, hein. Ah, vraiment l'ambiance est pas là. Donc t'arrives ça, tu dis pas bonjour, tu fuis, hein. Le mieux c'est de fuir, etc. Et en fait elle se rend compte très vite que tous les bâtiments sont barricadés et qu'elle peut traverser les bâtiments seulement en hauteur, ça veut dire avec des ponts de singes.
comme ça. Donc voilà. Et leur objectif, en tout cas ces meurtriers pour le moment, ce que j'en comprends, c'est qu'en gros c'est de les faire suicider. Voilà, se faire suicider. Ça veut dire qu'il faut qu'ils sautent des bâtiments ou sautent des ponts pour bien crever, écrasés sur le bitume. Du coup, c'est un bon un bon truc de survie, bien gore, hein, parce qu'il y a bien écrit pour public averti. Et même, j'ai envie de dire, elle était à deux doigts de se faire violer. Ah non, mais j'avais dit hein, que ça allait mettre une mauvaise ambiance, ça je l'avais dit. C'est vraiment du gore, les amis, du gore. Bref, du coup, le tome 1, 2, 3 m'a extrêmement plu et je pense que ça vous plaît si vous ça accroche, hein, ça accroche. Il faut être quand même prêt à voir, etc., du sang, prêt à comprendre, etc., parce que l'auteur n'y va pas de main morte, hein. Il a des pensées, je ne sais pas, malsaines. Du coup, j'ai acheté le tome 4. Ça m'a tellement plu que de voir des gens se faire crever, se suicider, bah j'ai voulu acheter le tome 4. Enfin bref, du coup ce tome se finit en 21 tomes, édition Kana, c'est l'édition Kana si vous n'êtes pas au courant. Il se finit en 21 tomes, on est au 20e tome en France et le 21 va bientôt sortir du coup. Donc voilà, je peux que vous le conseiller, c'est toujours aussi bien. Un très très bon manga, mais pour public averti et que vous n'avez pas peur du sang et du viol. Je pensais pas que j'allais dire ça un jour dans ma vie. Une découverte, je pense que très 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 peu de gens connaissent, j'en suis même sûr en fait que personne ne connaît. C'est un manga de Sherlock Holmes. Moi, Sherlock, le tome 1 du Soleil Manga, c'est un seinen. Donc c'est très simple, en fait c'est un manga que je peux vous conseiller si vous aimez l'histoire de Sherlock Holmes. En fait ça reprend le roman de Sherlock Holmes, mais cette fois-ci Sherlock Holmes n'est pas un être humain, hein, et c'est un androïde. Un androïde, pour ceux qui ne savent pas, c'est un robot en fait. Un robot, donc il a des capacités un peu spéciales aussi, il a des capacités vraiment très spéciales d'ailleurs. Et le but, on va le suivre dans son aventure. Au début, il va vouloir rencontrer, c'est un robot tellement parfait et qui n'est pas relié aussi à la connexion internet, n'est pas relié au réseau internet. En fait, c'est lui-même, il apprend de lui-même et en fait, c'est une intelligence artificielle qui regarde tout ce qui est dans son environnement et il apprend tout par cœur. Voilà, il apprend tout. C'est un dictionnaire vivant en fait. Et du coup, il a son propre réseau. Et en fait, il est tellement parfait, ce robot, qu'il veut trouver quelqu'un de nul à chier. Vraiment l'homme le plus nul et tout. Et il va rencontrer Watson. Hein. Bien évidemment, on fait le rapprochement avec Sherlock Holmes. Le personnage secondaire, Monsieur Watson, qui est soi-disant la personne le plus nulle. Ils vont créer une agence de détectives, etc. Vont résoudre un meurtre. Et bien sûr, on va retrouver un certain professeur tout aussi connu dans le livre que je ne spoilerai pas, etc. On verra le grand méchant, ce sera le grand méchant de Sherlock Holmes. Pour ceux qui sont fans et qui n'ont jamais lu Sherlock Holmes, etc., c'est plutôt un bon manga qui est revisite Sherlock Holmes. Un bon petit manga, très très bien dessiné, franchement, pour un tome 1. Vraiment très bien dessiné, les planches sont vraiment belles, etc. Je les trouve toutes aussi belles. Il manque, le seul point négatif que je peux dire, c'est qu'il manque un petit peu de texte, mais on arrive dans une enquête et ça prend bien. Hein. Vraiment, par contre, l'enquête, c'est avec des robots. Ah oui, hein, par contre, on est dans un monde Android. Si vous aimez le futuriste, vous aimez un peu les enquêtes criminelles, etc., bah, c'est pour vous. Ce manga est pour vous. Pour le moment, je n'ai rien à dire. Ça se finit en 5 tomes, donc je me suis dit, bah carrément, je commence. Et puis, c'est une petite série que je peux que vous conseiller si vous aimez les séries de détectives. Alors après arriver dans le gore, les détectives, j'ai bien sûr pris quelque chose qui est en rapport totalement des mangas de romance. Non mais voilà, hein, j'ai dit que c'était vraiment le mois de nouveauté, hein. Je l'ai dit très clairement, mois de nouveauté. J'ai acheté The Quintessential Quintuplé ou The Quintessential, enfin bref, mon accent anglais, on n'en parle pas s'il vous plaît, merci, je vais pas faire d'effort à parler anglais, s'il vous plaît. Bref, j'ai acheté le tome 1 et le tome numéro 2 de The Quintessential, bon bref, vous avez compris quoi, de ce manga, qui vient de l'éditeur Pika Édition, écrit par Negi Aruba. Voilà. C'est je viens de découvrir la romance. Alors la romance, si vous aimez pas, en fait qu'est-ce que c'est la romance? C'est en fait des filles qui sont amoureuses de garçons, mais c'est secret, etc. On ne le sait pas, voilà. Et l'aventure c'est est-ce qu'ils vont se mettre ensemble ou pas? Oui.
Dit comme ça, c'est nul à chier. Peut-être pour vous. Mais en vrai, j'ai kiffé. Je vous le dis, j'ai vraiment kiffé. L'auteur se fait vraiment plaisir, etc. C'est l'histoire en fait de 5 jumelles, etc. qui sont nulles à chier en cours. Ça veut dire vraiment nul à chier. Hein. Et en gros, par exemple, au lieu d'avoir un test et noté sur 100, bah, ils ont eu 100 sur 100. Les 5 copies réunies, ils ont eu 100 sur 100. Ce qui est déjà pas mal, hein. Sachant que, donc du coup, ils vont essayer de trouver un professeur. Et le professeur n'est rien d'autre qu'un étudiant. Hein, qu'un étudiant qui a eu 100 sur 100. Qui est cet étudiant très isolé, qui déteste parler aux gens. Et qui adore être seul, voilà. Du coup, voilà, vraiment, et qui adore travailler. Et bien sûr, on rejoint, donc au début, c'est une personne pauvre qui a besoin d'argent pour sa famille, pour nourrir sa famille. Et ses 5 sœurs sont extrêmement riches. Il a besoin d'argent, donc il va devoir accepter ses cours. Et en fait, il croyait qu'il allait faire cours avec une seule personne, mais en fait, il se retrouve à faire cours à 5 personnes. Alors, je vous laisse 5 filles, hein, parce que c'est des filles aussi. Le mec se met plutôt bien. Hein, voilà. Je tiens à le dire, le mec se met plutôt correctement. On va pas se le cacher. Enfin bref, du coup on suit un peu son aventure, on va voir qu'en fait il va un peu moins s'isoler, il va un peu plus parler et il va un peu plus kiffer sa life, peut-être, enfin du moins. Je me suis arrêté au 2e tome, en tout cas je crois qu'il y a 20 tomes de sortie, il est toujours en édition ou 16 tomes en cours. Il y en a 6 qui sont en tout cas sortis en France, 16 au Japon. Donc vraiment très bon manga pour ceux qui aiment la romance, etc. Ou ceux qui veulent découvrir de la romance. Les planches sont extraordinairement bien dessinées, extraordinaires. Ça me fait rire. Franchement, c'est quelque chose un manga qui vous fait rire dès la première page. J'ai rigolé dès la première page, etc. Et pour ceux qui veulent découvrir la romance, bah, j'ai découvert comme ça. Et je peux que vous le conseiller. Voilà. J'ai ensuite acheté la magnifique édition et perfecte édition donc de FMA, Full Metal Alchemist, le tome 2 et le tome 4. Vous allez me dire, mais il est où le tome 3, gros connard? Bah, ton tome 3, il est où? Il est où? Et bah, en fait, je l'ai pas acheté parce qu'il y était pas. Non, mais voilà, il y était pas. Le tome. Ouh, désolé. Il y était pas le tome 3, du coup, bah, j'ai acheté le tome 2. Le tome 2 et le tome 4, voilà. Et le tome 3, bah, je l'achèterai dès qu'il sera en rayon, etc., en magasin. Et voilà, j'irai le commander s'il n'y est pas, etc. Toujours aussi magnifique. Il y a 5 tomes en cours qui sont parus, il y aura bientôt le 6e. Vraiment, toujours aussi magnifique couverture, brillant, etc. Papier glacé. Extraordinaire, rien à dire. Elle vaut un peu cher, elle vaut 12 € les amis. Et c'est de l'édition Kurokawa, la même édition qui a fait l'édition simple en fait. Voilà. J'espère en tout cas les petits potes que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre votre magnifique et votre plus beau pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à mon Instagram, parce que oui, j'en ai un les amis, hein, je vous l'avais dit, j'en ai un. J'espère que vous auriez découvert de quelques mangas, 2-3 mangas, que vous auriez pu découvrir. On se retrouve très rapidement sur les réseaux sociaux et très rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao les gars, à bientôt.